tourné et a dit, mais ça c'est un être étrange. Et il était ébloui. Vous allez m'excuser que j'enlève. Le regard fixé sur lui, et saisi de froid, il dit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce que Seigneur? Il savait que c'était le Seigneur. Oh! Mais comment il n'adorait pas? Comment il savait que c'était le Seigneur? Parce que la prière met l'homme en contact avec Dieu. Amen. Comme il priait trop, il a compris que celui qui me visite ici, c'est pas un démon. Ça doit être l'homme avec qui je parle. Quand vous priez beaucoup, même votre tempérament change. Je peux attendre un amen là-bas. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Je voulais qu'on s'arrête un peu là-bas. Et c'est là qu'on va vraiment nous appesantir. Tes prières, pas tes bavardages, pas tes troubles, pas tes pleurs. La prière indifférente de soucis. C'est différent. La prière indifférente de toutes les narrations que l'on peut faire dans la ville. Frère, vraiment ça ne marchait pas. Vraiment je ne comprends pas. Ça c'est pas la prière. La prière est différente de toutes les plaintes. La plainte c'est pas une prière. Amen. Vraiment, ça ne marchait pas. Je ne comprends pas. On a mis tout le sport sur notre président. Maintenant, on comprendrait. Frère, notre bonheur ne viendra pas de ce régime ici. Le bonheur de l'église ne viendra pas des régimes politiques. Le bonheur des enfants de Dieu viendra de l'Éternel qui fait miséricorde. Amen. Le bonheur ne viendra pas de l'UDPS. Ça ne viendra pas de PPRD ou des partis politiques. La politique est corrompue. C'est corrompu. Vous pouvez y entrer une bonne personne. Vous sortirez un escroc, un voleur, un meurtrier. Mais si vous restez à genoux, avec votre petit travail, le Seigneur te prendra, il va t'élever et te propulser vers l'avant. Parce que l'élévation ne vient ni de la politique, ni de la famille, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Amen. 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 Tes prières. Où sont les gens de prière? Quelqu'un qui peut s'agenouiller le matin. Vous partez au travail. Vous retournez du travail. Vous préparez à manger. Vous terminez à manger. Vous laissez, vous nettoyez les assiettes. Vous dormez, vous vous réveillez, il est à genoux. Où sont ces gens? Où sont des Daniel? Où sont les gens de Ninive qui ont amené Dieu à la repentance? Que ce Dieu se repente. C'est l'homme qui a été pécheur. Mais c'est Dieu qui se repent. Où sont-ils? Où sont même les Akab? Akab qui était perditif. Mais après la malédiction du prophète majeur, il a changé la volonté de Dieu par la prière. Frère Branham dit la prière peut changer même la pensée de Dieu. La seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, c'est la prière.
Et si la prière change la pensée de Dieu, combien ça peut changer ton chef? Combien ça peut changer ton travail? Combien ça peut changer tes enfants dès l'école? Retournons au programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est la prière. Je n'entends pas un amen approprié. Amen. Tes prières et tes hormones. Donc même si tu pries beaucoup, il faut que tu appelles le boko na poche. Le boko pété. Tu pries beaucoup mais tu ne donnes rien. Tu pries beaucoup mais les offrandes tu les voles. Je parle de voler. Parce que c'est ça que la Bible dit. Vous m'avez volé. En quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Non, je n'utilise pas mon langage. Si j'utilise mon langage, repressez-moi. Moi, je suis là dans le langage de la Bible. Tes prières et tes hormones. Tu fais combien d'hormones? Quel est l'état de ton papa? Ta maman, tes frères et sœurs. Avant de revenir à l'église, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'église. Avant de revenir et parler des choses de l'église. Ton papa, il est dans quelles conditions? Par rapport à ton avoir. Est-ce que ton papa peut être dans cet état? Ta maman peut être dans cet état. Ou même tes frères. Tes prières et tes hormones. Aujourd'hui, je vais parler peut-être comme le vendredi. Vous allez m'excuser. Ça, moi, peut-être ça ne va pas vous enchanter. Mais ça va enchanter les enfants de Dieu. Les gens qui ont besoin de quelque chose pour aller au ciel. Tu ne peux même pas aider ton papa. Tu peux pas aider... Nous disons que nous avons un Dieu puissant. Et il est laid. Nous disons que nous avons le vrai message. Et ça l'est. Mais notre église est locataire. Avec toutes les options, les amens, les alléluia, les vestes et tout. Mais après à la fin du mois, on va écouter les pasteurs. Avec des grands hommes et des grandes dames. C'est une honte. Je n'ai pas un autre langage, vous allez m'excuser. I'm from village. Je suis du village. Je suis de Béni. Je crois que la majorité d'entre vous me connaissez. Tes prières et tes hormones. Pas tes prières et tes parlotages, tes bavardages, pas tes fafaronnades. Tes prières et tes hormones. Tu pries et tu donnes aussi. Seigneur, bénis-moi. Mais nous avons l'enfant de construction. Tu as déjà mis combien? Oh pasteur, priez Dieu pour moi. C'est moi qui vais construire ça. Arrête ces balivernes. Commence par le peu que tu as. Le peu que tu as, c'est la preuve que tu as la conscience. C'est la preuve que réellement, si Dieu te bénissait, tu vas le faire. J'étais dans une réunion de famille où un frère disait, moi j'ai derrière mes frères, quand leur papa sera mort, tu ne vas pas les aider. Parce que tu n'as pas pitié d'eux aujourd'hui. D'ailleurs, après la mort de leur papa, ça sera une délivrance pour toi. Tu vas t'en aller dans un coin où personne ne va même pas connaître ton numéro de téléphone. Même pas ton numéro de téléphone.
tes prières et tes aumônes. Je veux dire tes prières et tes offrandes. D'abord, son influence s'est imposée dans tout le quartier. Tout le quartier connaissait qu'il y a un homme juste là-bas. Il y a un homme qui soutient les églises là-bas. Il y a un homme qui soutient Dieu là-bas. Il y a un homme qui a soumis toute sa maison à Dieu là-bas. Que dit-on dans ton quartier? Que dites-vous? Qu'est-ce que les voisins disent de vous dans votre quartier? Nani na bino. Quel est le nom qu'on t'a surnommé? Le roi lion. Qu'est-ce qu'on t'a surnommé? Quel nom? Mais Corneille avait un impact. Corneille avait un impact qui a influencé tout même ses militaires. Si vous descendez avec la lecture, la Bible dit qu'il avait aussi des militaires pieux. Donc sa piété a impacté même les militaires. Au point qu'ils sont devenus pieux. Toi, tu as invité combien? Tu as vécu comme pour combien de personnes qui t'ont suivi et adoré ton Dieu? Ou bien c'est toi qui les as chassés? C'est un homme pieux. Son influence s'est étendue à ses militaires. Il était un gentil, un homme des nations. Il n'avait pas accès à l'église et aux synagogues juives. Parce qu'il était de l'Italie. Mais Corneille, qui n'allait même pas à l'église, pieux, juste, il craignait Dieu. Mais nous avons des frères qui viennent à l'église, mais quand ils rentrent à la maison, il se met en culotte et cinglé et exposer tout son petit poitrine, sa petite poitrine à dehors. Une sœur dans le message avec la brochure mini-jupe comme les quinoises. On ne parle pas de ça. Il parle des merveilles, des mystères. On doit parler de mystères. C'est un mystère. Ça c'est aussi un mystère. Parce que le tonnerre, c'est une vie sainte, pure, une vie vécue, accompagnée de puissance. Amen. Il était païen. Il était un non-croyant. Mais pieux. Mais croyant, escroc. Un non-croyant craignait Dieu, pieux, incroyant, voleur, escroc. Il vole jusqu'à la caisse de l'église. Croyant. Mais un non-croyant, pieux. Je me posais la question, si nous étions dans l'écriture de la Bible, qu'est-ce que la Bible dirait de nous? Est-ce qu'on ne serait pas dans les rangs de Judas l'Iscariote? Corneille, toute sa famille, intimité totale avec Dieu, piété, la crainte de Dieu, les offrandes, la construction des tabernacles, la crainte de Dieu. Et cela a amené Dieu à descendre. Dieu était fatigué d'avoir un non-croyant à la maison, mais qui soutenait son œuvre. On va lire ça. Frère Branham a dit, Dieu a dit, je vais lui chercher un prédicateur. Comme il a un bon cœur, il ne mérite pas rester à la maison. Je vais lui chercher une église. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Revenons un peu à la femme tsunamite. Pourquoi elle a reçu le bébé? Elle qui était stérile. Elle a fait passer l'œuvre de Dieu avant. Et l'œuvre de Dieu c'était Élisée. Mais cet homme ici a l'esprit de Dieu. Va devant et vient. Et elle a demandé à son mari, qui était patron à cette époque,
qui était un boss comme on dit qu'on construise une maison élevée. Pas un rez-de-chaussée. Une maison en étage. Pour l'homme de Dieu. Et Dieu lui a donné un enfant. Pas seulement un enfant. Il a reçu le miracle de la résurrection. Comme vous le connaissez. Si cette femme a reçu le miracle, deux miracles. Parce qu'il a construit une maison pour un seul homme. Un homme de Dieu. Combien devrions-nous recevoir si nous avons construit pour Dieu lui-même une maison? Combien de miracles devrions-nous recevoir? On aurait des millionnaires et des milliardaires ici. On aurait des résurrections et des miracles. Amen. Mes amis, Dieu ne bénira pas l'église avant qu'on lui construise un tabernacle. Dieu ne vous bénira pas avant que vous puissiez lui construire un tabernacle. Aujourd'hui vous gagnez, demain vous perdez. Aujourd'hui vous montez, demain vous chutez. C'est là que David a dit, comment mon Dieu, l'arche de mon Dieu va rester dans une tente. Et à cause de son idée, sa pensée, Dieu lui a dit, David, le royaume ne quittera pas ta maison. Et pourtant David, entre guillemets, il était plus bavard que Saül. David pouvait prendre les femmes d'autrui. Saül ne l'a jamais fait. David était un guerrier, un tueur. Mais il a une pensée juste d'acheter tout pour construire une maison. Et Dieu l'a honoré. Et même les dieux du ciel deviennent les rejetons de David. Mes amis, mes frères et sœurs, si nous avons dû construire un tabernacle pour Dieu, le Dieu du ciel fera la même chose. Ce qui était au temps de David, c'est ce que nous allons vivre ici. Et là où nous faisons des choses pour lui, je peux attendre un amen. Amen. Salomon a construit un temple pour l'Éternel. Et à son temps, l'église avec Israël avec le millénium. Amen. Ils ont vécu leur millénium. À cause du don qu'ils avaient reçu. Mais ce don n'était pas errant. Ce don n'était pas errant. C'était un don qui avait construit une maison. Qu'est-ce que nous on fait? Si Corneille, un seul homme, pouvait construire un tabernacle. Nous et nous combien? Nous sommes combien ici? C'est à peu près 300. Et on peut échouer construire un tabernacle qu'un homme a fait hier. Ou seulement, soit les gens ne s'attendent pas quant à l'endroit, soit on ne contribue pas, soit on dit bon, que celui-là commence. Puisse le Seigneur nous assister. Imaginez-vous la femme sunamite construit une maison pour un serviteur, une chambre. Et Dieu brise un démon héréditaire. Je vais vous poser une question. Où est-ce que cette femme a émis une requête pour compris pour lui pour sa stérilité? Vous avez lu ça dans les prophètes? Dans la Bible? Elle n'a pas même émis la requête. Elle était calme dans son coin. Elle a terminé la maison. Il n'a même pas dit son acte devait lui bénir. C'est ton acte qui te bénira. C'est ce que tu fais qui va attirer le Seigneur vers toi. Corneille n'a pas dit Seigneur maintenant envoie-moi un ange qu'il vienne m'orienter et me montrer où je vais adorer. Non, il faisait de bonnes œuvres et Corneille priait et il faisait de bonnes œuvres. Alors là, Dieu était bougé au ciel. Ses œuvres ont bousculé le trône. Ses œuvres ont bougé le trône. Et alors Dieu a dit non. Allez, ange descend.
Va lui dire ça et ça et ça. Mais nous, c'est nous qui parlons trop sans rien faire. Ou bien le jour que nous allons faire, c'est le jour qu'on risque même passer à la RTNC et dire que moi j'ai fait telle chose pour les pasteurs Bethel, j'ai fait telle chose pour l'église. Cette sœur-là, si la sœur là prépare ses ailes, c'est moi. Voilà pourquoi nous ne recevons rien. Je peux continuer? Mais il n'y a pas d'amen là. Vous savez, ça rend perplexe quand on prêche, il n'y a pas même un amen là dans le coin. Il a conçu pour un seul homme. Non, la Tsunamite a conçu pour Élie. Plutôt pour Élisée. Une maison. Et le ciel a bougé. Et il a reçu un enfant. La stérilité. Peut-être Dieu nous fera grâce qu'on parle un peu sur ça. Parfois, quand vous demandez à l'homme de Dieu de prier pour vous, vous ne recevez pas exactement comme vous devriez le recevoir. Mais quand vous utilisez votre propre formule, cela a plus d'efficacité. Parce que vous allez tirer tout ce qui est dans l'homme de Dieu. Dites-moi un amen, je vais vous montrer l'exemple biblique. La femme à la perte de sang. Quand ces pharisiens partis chercher Jésus, la femme s'est tenue dans son coin. Il y avait toute cette onction-là. Ici, je vais prendre ça. Jésus ne partait pas prier pour la femme à la perte de sang. Entre guillemets, Jésus ne connaissait même pas la femme à la perte de sang. Il partait chez les pharisiens. Jairus. C'est pas Jairus. Partez voir Jairus et priez pour sa fille. Et Jésus était bien chargé pour la fille de Jairus. Mais il y avait une femme qui avait assez de foi, qui avait assez de révélation. Parce que la bénédiction c'est une révélation. La foi c'est une révélation. Même l'élévation c'est une révélation. Alléluia. Amen. Elle a dit, malgré que ces pharisiens c'est un pasteur, aujourd'hui je vais voler ce qu'il a. Voler les choses naturelles c'est mauvais. Mais voler les choses spirituelles, ce n'est pas mauvais. Si toi tu ne veux pas supporter l'œuvre de Dieu, quelqu'un, même un païen, viendra et il va construire les tabernacles. Il va vous arracher votre bénédiction. Dieu vous dit la vérité, parce qu'il a dit de ces pierres, il suscitera des enfants pour Abraham. Alléluia. Amen. La femme a dit, je me tiens ici. Si l'eau s'est passée, c'est moi. Moi, je ne touche rien. Sa robe. Où est-ce que c'était écrit qu'on guérira en touchant Jésus? C'était la première expérience. Elle a dit, si Jésus passe ici, je le touche et je suis guéri. Elle s'est arrêtée. Quand Jésus passait, peut-être elle a fait ça. Sur place, la perte de sang s'arrêta. Écoutez-moi bien. Pendant qu'elle est guérie, au même instant, la fille de Jairus meurt. Parce qu'on a arraché tout ce qu'on lui a mené. Alléluia. C'est écrit dans la Bible, non? Et un des envoyés dit, maître, ne dérangez pas les rabbis. Ta fille est morte. Juste pendant que Jésus posait la question, qui m'a touché?
Et la fille là est morte. Jairus voulait s'embarrasser. Jésus a dit Alléluia. Dites-moi d'abord un amen. Amen. Je suis la fontaine intarissable. Alléluia. Amen. Je suis le créateur. Il dit ne t'en fais pas. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas un homme. Lorsque vous prenez tout, il reste vide. Si vous prenez tout, Jésus s'est rempli de nouveau. Alléluia. Amen. 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 S'il y a un malade ici qui soit guéri, parce que Jésus n'a pas perdu sa puissance. S'il y a un malade ici, j'ordonne qu'il soit guéri maintenant et tout de suite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi, qui m'a touché? Pierre va réprimer le Seigneur. Me mettre. Les gens te bousculent. Comment tu dis qu'il m'a touché? Jésus a dit non. On a toujours donné des offrandes. Mais cette offrande-là, cette touche-là, elle est spéciale. Quelqu'un m'a touché avec une révélation. Quelqu'un m'a touché. Pierre a dit Seigneur, tout le monde était touché. Il dit Pierre, tu ne comprends rien. C'est là que Jésus a dit il faut que le consolateur vienne. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va changer même votre amen. Il va changer même votre attitude. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même la compréhension de la parole. C'est lui-même la compréhension des Écritures. Et c'est lui la foi de l'Église. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez-moi un peu ça. Jésus, quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas dit forcément quitter. Pourquoi? Parce que c'était sa volonté. C'est lui qui a donné ce qu'il avait. Mais la femme à la perte de sang, il dit cette fois-ci, moi je prends tout ce que tu as. Si tu vas rester comme ça, si tu vas encore renouveler, elle a touché. Faites quelque chose par révélation, sans promettre, sans le dire. Il y aura plus d'effet que toutes les sonnettes d'alarme que vous allez tirer dans l'église. Alléluia. Amen. Elle a touché. Elle a tout pris. Mais Lazare est ressuscité. Il n'a rien pris. Vous voyez la différence? Peut-être le Seigneur donnera le temps pour en parler. Je vais m'appesantir aujourd'hui beaucoup sur les hommes, sur les dîmes, sur les offrandes, sur la construction. Comment les catholiques, les protestants, les gens que nous disons ils n'ont pas la vérité, ils construisent de merveilleux tabernacles. Ils s'entendent. Ils se comprennent pour construire leur morgue. Mais l'église du Dieu vivant est incapable de s'attendre et de construire une maison pour leur Dieu. Non, ça doit s'arrêter. Dis à ton frère, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. On doit construire une maison pour notre Dieu. Comment même les petits, nos petits frères, les pentecôtistes, ils font des beaux, jolis tabernacles. Mais nous seulement, ce sont des locations. S'il y a 10 000 églises du message à Kinshasa, c'est que 9 900 sont des locataires. Parce que notre Dieu ne travaille pas. Parce que notre Dieu n'a pas d'argent. Nous avons trop de citations. Nous sommes trop de je sais tout. Les bayouaï. Tu as pas un prophète, nous devenons des bayouaï. On ne peut même plus écouter un mot d'ordre. On ne peut même plus suivre les conducteurs. On ne peut même plus suivre les diacres que tu as mis. Non. Parce que le frère Branham dit aussi, il est écrit, il est aussi écrit. Parfois, c'est la connaissance qui a tué Ève.
Mais quand nous cherchons trop de connaissances, nous serons comme si nous étions debout. Mais on est déjà morts. Enfin, on construit l'église. Pasteur, j'ai rêvé. Tu deviens plus spirituel. J'ai vu, je pense, trop de je pense. Même si ma citation, les Écritures, prenez seulement une. C'est rangé du côté de Jésus. Lisons aussi ça. Béni soit le nom du Seigneur. La générosité de Corneille l'a conduit à construire des synagogues, pas un seul. Je vais lire le prophète. Il n'a pas construit un seul synagogue. Il a construit des synagogues où il n'adorait même pas. Mais avant de dire ça, je prends quelque chose sur... les techniciens vont me pardonner, je n'ai pas donné ça. Mais c'est venu juste quand je suis ici. Dans la brochure, à qui irons-nous? Paragraphe 4. C'est prêché le 6 1960. À qui irons-nous? Ce type-là, il parle trop, mais il ne fait pas parler le prophète. Prêcher le 6 1960. Paragraphe 4. Hier, j'avais annoncé dans mon église que chaque personne ici qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il vienne à Chataoukwa. Qu'il vienne à Chataoukwa. À Chataoukwa, la ville de Chataoukwa. Je suis pratiquement sûr que vous allez la voir avant de rentrer. Et moi, je suis sûr que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut le recevoir ici avant de rentrer. Amen. Allons-y, frère. Amen. Amen. Avons-nous pour une place où aller prier juste là? Eh bien, vous savez, c'est juste comme les asiles qui suivent, formant juste une ligne autour. Allons-y. Et je pense que c'était Bud Robinson qui avait dit une fois: Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit. Bud Robinson a dit: si vous ne me donnez pas le Saint-Esprit, à ton retour, tu trouveras un tas d'os. Je sens ici même dans ces champs. Et c'est alors qu'il avait reçu. Il a pris une décision. Et le Saint-Esprit est venu. Mais voilà ce que je cherche. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Si vous devenez aventurier, vous penserez que Dieu est aventurier. Vous volez les dîmes. Vous volez les offrandes, vous mentez, vous vous prostituez. Alors vous penserez que Dieu n'existait pas. Vous allez penser que Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne va rien faire. Vous priez, c'est comme s'il ne vous a pas vu. Parce que le sambo à motomabe pèse à razam et calme. La prière d'un homme mauvais énerve Dieu. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu devient sérieux avec vous. Quand est-ce qu'une église devient sérieuse? Jusqu'à présent là, peu importe le nombre d'années qu'on a fait, nous sommes des aventuriers dans Sunset. Parce que si les propriétaires se décident là, on est dans la rue.
J'avais vu une église ici quand nous étions bénis là-bas. Je ne sais pas si c'est un bandit, c'est une incompréhension. On a déguerpi toute l'église. Regardez comment ça a perturbé. Même nous-mêmes à Béni, on était perturbés. Comment on va faire ça dans une église du message? Mais les croyants là, comment ils ne peuvent pas raisonner pour acheter leur parcelle? On va se fâcher contre les bailleurs. Et si on peut aller très loin, on va même les maudire. C'est vous qui mettez votre Dieu dans la rue. Comment ça a été? Pardonnez-moi si c'est direct. Même si vous le maudissez, ce sera pas maudit. Peut-être il a conçu pour faire un bistrot, une buvette ou une terrasse. Peut-être c'est une boîte de nuit qu'il a construit. Comme église. Et on vous cherche là, vous souhaitez un problème. Avant même de parler du Saint-Esprit, ramenons nos cerveaux dans la tête. Et ramenons nos têtes sur les épaules. Que nous puissions réfléchir comme les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Qu'on construise un bon truc. Si chez nous on nous attaque, nous n'allons même pas maudire. Dieu lui-même, le Dieu du ciel descendra. Parce qu'on ne blague pas de lui. Amen. Il descendra avant que tu parles. La personne là va sécher. Mais parce que c'est chez lui. C'est une violation de domicile. Je vais vous faire rire un peu. La Bible dit maudit sur quiconque déplace les frontières. Mais quand vous êtes ici, c'est chez vous. Vous avez déplacé les frontières. Il y a un bistrot, il y a une église. Qui a déplacé la frontière? Et qui sera maudit? Je n'ai rien dit. Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Moi, je devais retourner en Gaï, mais je me suis dit, bon, j'ai appelé le pasteur, il dit, pasteur, je suis ici à Kin, mais je vais rentrer à Kampala. Il dit, non, venez. Et quand je viens, je vais aller ailleurs, mon cœur me ramène là. Je vais parler de quelque chose, ça me ramène là-bas. Et Paul a dit que je sois en anthème si je ne prêche pas l'évangile. Et moi, si je ne vous dis pas la vérité clairement que Dieu me tue, je vais les parler. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Je me rappelle à Bénin, maman. J'étais pas encore pasteur. J'étais pas encore pasteur. Il est venu vers moi, il a dit, pasteur, mon mari, ça fait 11 mois, il m'a chassé du lit. Moi, je dors au salon. Lui dort dans la chambre. J'étais un jeune ministre. Je ne sais pas comment cette expérience m'était venue. J'ai posé seulement une seule question. Il dit, maman, qui t'a marié? C'est cet homme-là. Qui t'a doté? Est-ce qu'il t'a honoré vraiment le jour du mariage? Il dit oui. Mais pose-toi la question, depuis quand ces histoires ont commencé? Et pourquoi? Pose-toi la question. Parce qu'il y a une cause à ce problème. Ton mari c'est un païen. Toi tu es une chrétienne. Pose-toi la question. Pourquoi seulement à ce moment? Oui, mais mets dehors. Deuxième question, je l'ai posée. Je dis, madame, depuis quand? Ça fait combien de temps? Tu ne le sers, tu ne lui donnes pas à manger toi-même. Dans beaucoup de parcelles, dans beaucoup de maisons où il y a l'argent, la femme est remplacée par des bonnes pour servir les mari. Ou quand les enfants grandissent, est-ce que vous avez servi votre papa là-bas? Mais quand vous étiez ensemble là, il y avait un problème d'enfant.
Vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Les conséquences seront aussi néfastes. J'ai dit à cette maman, je te demande seulement 4 choses. Premièrement, vois depuis quelle date tu n'as pas servi ne serait que de l'eau pour rincer. 2. Bon, vous avez une douche moderne, mais est-ce que tu arranges cette douche avant qu'il n'y ait? Est-ce que toi tu arranges avant qu'il n'y entre? Un peu de petites questions là. Si tu le fais et il ne change pas, je vais prier. Mais si tu ne le fais pas, je ne prie pas. On m'a dit, papa, on m'a dit que ton Dieu t'exauce. Mon Dieu m'exauce, mais c'est mon Dieu qui te parle. Deviens femme dans ton foyer. Alors on verra si ça ne se touche pas. À ce moment, je comprendrai qu'il y a un démon. Il y a beaucoup de choses. Même le diable s'étonne que vous l'accusez. Il s'étonne, mais je ne suis pas là. Elle est sale. Elle est désordonnée. Ce n'est pas mon problème. Même le diable s'étonne. Dieu a ses principes. Dieu travaille sur ses principes. Tu as brisé les principes de Dieu et tu accuses ton oncle qu'il est sorcier. Tu as un double péché. Je n'ai jamais vu la postérité du juste abandonné. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Mais c'est le principe de Dieu que nous avons brisé. Il a dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous volez. Quoi? Les dîmes? Quoi? Les offrandes? Ça fait des années que tu es endetté de Dieu. Et tu vas te chercher les oncles qui t'ont maudit. Va te repentir. Parfois, pasteur, on nous donne beaucoup d'exercices. Là où il n'y a même pas d'exercice. Je l'ai expérimenté dans mon église. Pasteur, ça ne marche pas. Mon mari me dit. Allons-y selon la loi de la RDC. Et selon le message. Quelle est la place de la femme? Selon William Branham. À la cuisine. Tu es où? Du matin au soir. Pasteur Limbi Sangai. Alors on va faire la cuisine. Si tu travailles trop, acheter des appareils. On a des appareils aujourd'hui. Nous étions avec le pasteur Bethel à Dubaï. Maman a fait toute la nourriture. Nous on chauffait seulement, on mange. Mais toi tu ne fais rien. Et tu vas te plaindre. On va te dire pour rien. Dieu a ses principes. Soyez sérieux. Dieu sera sérieux. Tu n'es pas sérieux. Dieu sera aventurier pour vous. Regardez quand William Branham entrait dans une salle. Il dit, je ne priais même pas pour les malades. J'entrais et les saluais. Et en ressortant, tous les malades étaient guéris. Est-ce que Dieu a retiré cette puissance? Amen. Mais lisez le message. Branham gênait 8 à 10 jours. Mais aujourd'hui nous disons plus de 3 jours. C'est le péché. C'est le pentecôtisme. Toutes les bonnes choses on a donné aux pentecôtistes. Donc dépasser les jeunes de 3 jours c'est un péché. Jésus a jeûné 40 jours. Donc il est le premier pécheur. La foi en action paragraphe 8 jusqu'à 10. Branham a gêné quand il avait des dettes. Il a gêné 8 à 10 jours. C'est le prophète de l'âge. Vous gênez combien et les choses ne marchent pas? Ou bien vous faites la compétition avec les porcs. Les porcs, les porcs mangent quand tu manges.
Une question simple avant qu'on continue. Depuis que vous mangez, qu'est-ce que la nourriture vous a fait? Rappelle-toi le seul jour que tu as gêné. Regarde ce que tu as vécu. Regarde ce que tu as vécu comme expérience. Pourquoi ne pas revenir là? Quelque chose qui bénit, on l'oublie facilement. Et ce qui ne bénit pas, on marche avec. Quelque chose qui bénit, on l'oublie vite. Mais ce qui bénit, on fait semblant comme si on connaît mieux que ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit savent? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 124. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 124. J'avais lu ça, mais je reviens un peu. Parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui n'étaient pas là. Paragraphe 124. Je prends la traduction VGR. Je commence directement au 125. Ces deux nations. Il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Non croyant. Il payait sa dîme. Mais non croyant. Il construisait des synagogues. 126, 125. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je pensais qu'on devait lire ensemble là-bas. Il construisait des synagogues. Pas un synagogue, mais des synagogues. Lui qui ne partait pas au synagogue, c'est des nations, il y avait quelqu'un, c'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Non croyant. Il n'appartenait à aucune église. Mais il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il vous construit votre synagogue et il se retire. Il part là, il vous construit votre synagogue et il se retire. Il va encore là, il construit. Mais lui-même n'était pas permis d'y entrer. Voilà pourquoi Dieu lui a envoyé son ange. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous comparer à Corneille? Regardez même à Dubaï, chez les Arabes. Quand on ouvre un nouveau quartier, la première des choses qu'eux font, c'est construire leur mosquée. Il n'y a personne, il n'y a aucun habitant, il n'y a même rien. D'abord mosquée. Et nous disons que ces gens-là ont l'argent. Ils reconnaissent leur Dieu. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. On n'a pas dit ceux qui connaîtront notre Dieu. C'est lui qui va connaître son Dieu. Voilà. Reconnaissez-le d'abord. Nous avons un Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le créateur. Il est le roi de gloire. Il est le tout-puissant. Il est celui qui a les clés de David. Celui qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que nous pouvons le reconnaître? Pas les connaître comme ça dans la bouche avec les yeux. Qu'il soit content de nous. Quand votre papa est mort, quand est-ce qu'on dit on a honoré ses papas? C'est lorsqu'on construit sa tombe. Même s'il n'y a rien à l'intérieur, mais il y a une mausolée que l'on construit. Cette femme, ces enfants-là ont honoré leur papa. Mais c'est 1 mètre carré là-bas.
Mais notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'honorer? Il va aussi nous honorer. Je peux attendre un amen. Amen. Il construisait des synagogues. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu refusait, Corneille l'a refusé. Même pas au nom du social. Si Dieu a refusé, lui aussi refusé. Mais aujourd'hui, à cause du social, à cause du travail, on va prendre une verre en société. Plutôt un verre en société. Je vais me prendre pour qui si je ne prends pas? Je suis avec le président de la République. Laissez-lui prendre. Je dis clairement, monsieur le président, je suis croyant. Je crois le message de William Branham. Et notre Dieu nous interdit ça. Amen. Amen. Et vous verrez comment Dieu va vous élever. Comment Daniel a été élevé. Il a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Je ne prends pas ça. Je suis un juif. Je suis un naziréen. Je suis consacré depuis mon enfance pour notre Dieu. Un juif ne touche pas ce qui est essuyé. Je ne mange pas. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il est devenu 10 fois plus intelligent que tous les sages de Babylone. Est-ce que quelqu'un veut être béni ici? Est-ce que quelqu'un veut être intelligent? Retournons au principe de Dieu. Retournons au principe de la Bible. Ce qui a été, c'est ce qui sera. S'il a béni Daniel, il te bénira aussi. Mais venons sur la même base. Revenons sur la même fondation. Et nous verrons que Jésus n'est pas mort. Je vous dis la vérité. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mais pour que nous puissions voir ses œuvres, on doit revenir. Nous devons revenir. Avant que Dieu ne se répande à Ninive, les Ninivites devaient d'abord revenir. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues. Il respectait Dieu. Parlons-en un peu. Où est-ce que tu déposes ta Bible dans ta maison? Quelle est la place de ta Bible? Chez toi. Les ordinateurs, les téléphones au-dessus de la Bible. La Bible est poussiéreuse. Les brochures n'en parlaient même pas. On peut faire des bons tiroirs, des bons trucs. Des bons armoires pour les assiettes. Mais pas pour une Bible, même pas une table. Même pas un escabeau où tu vas dire quand même quelqu'un veut se marier, il veut savoir où se posera la cuisine, où est-ce qu'on mettra les assiettes, mais pas où est-ce qu'on mettra notre Bible. Et pourtant, Abraham Lincoln est devenu président à partir de la Bible. La Bible, il est devenu président. Ce qui a rendu les autres présidents, ce qui a donné à William Branham l'option, n'a plus d'importance pour les chrétiens de la technologie. Voilà pourquoi la puissance de Dieu est en train de flétrir. C'est comme si Dieu ne guérit plus. Parler de guérison, mais ça c'est pentecôtiste. On est déjà loin, frère. On a dépassé cette étape. Mais comment tu es arrivé là-bas? Branham a commencé par le premier poule. Deuxième, troisième. Où est-ce qu'il a dit que nous avons annulé le premier poule?
Où est-ce qu'il a dit qu'on a effacé les deuxièmes poules? Tous les poules constituent la parole et le message de l'heure. Amen. Trop de révélations. On a enlevé la base. C'est un brave homme, un bon presbytérien, un bon méthodiste, un bon baptiste, quelque chose du genre, vous voyez? Vraiment un brave homme. Mais c'est un jour, quand il faisait tout ça, Dieu a dit. Allons-y mon bien-aimé. C'est un brave homme. On voit quelqu'un près de la mer. C'est certain quelqu'un appelé Simon le corroyeur, qu'on appelle Simon Pierre. Terrible. Très bien. Alors, il a eu une vision qui disait, voilà ces hommes qu'il va utiliser pour vous. Peu importe combien tu es phase, tu es puissant prédicateur. Dieu a son intendant quelque part. Ici, Dieu a son intendant. Et il n'y en a pas deux. C'est un seul. Et dans l'âge, dans cet âge ici, commencez dans tous les âges, il n'y a pas deux prophètes. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas eu. Dieu envoie un seul homme. Je peux attendre, amen. Amen. Il y avait 12 apôtres, mais il y avait un pasteur apostolique. C'est à Pierre. C'est lui seul qui a reçu les clés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bon, là, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire qu'il n'y a qu'un pasteur? Oui. Amen. Il n'y a pas un ministère du pasteur associé. C'est le pasteur qui l'associe à son ministère. D'ailleurs, le français le stipule clairement. Pasteur associé. À qui? Voilà. Quelqu'un a compris? C'est un brave homme. Un bon presbytérien aujourd'hui. Alors il a eu une vision. Dieu a dit je lui trouverai un prédicateur qui a reçu quelque chose. Amen. Ce n'est pas Corneille qui est parti chercher un prédicateur. Ce n'est pas Corneille qui est parti chercher un homme qui va lui parler de la part de Dieu. Lorsque le chrétien est sérieux, il parle à Dieu et Dieu lui met quelque chose dans son pasteur et va lui parler. C'est ce qu'on disait le vendredi ici. Vous priez et soyez vigilants de ce qui va sortir. Vous dites Seigneur bénis-moi, Seigneur visite-moi. Il ne peut jamais servir les saints